Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, 11e vidéo de cette playlist de 15 vidéos sur mes ETF pour PEA. On est parti du moins rentable au plus rentable. Aujourd'hui, on arrive sur le Lyxor Stocks Europe 600 Financial Services. Il est représenté par les 38 plus grosses actions du secteur financier en Europe et il est toujours intéressant, hein, dans tous les cas parce que, le secteur financier s'en sort, peu importe si on est en période d'expansion, de récession ou autre, mais il peut le devenir encore plus quand les taux directeurs vont remonter. Donc là, la BCE a commencé à annoncer, gentiment une remontée des taux, ce qui crée, déjà, pas mal de problèmes sur le marché, comme tu as pu le voir, ces derniers mois. Et aujourd'hui, on va voir parmi les 10 plus grosses actions, du secteur financier en Europe. Donc là, cet ETF, il est composé par les 38 plus grosses actions. Moi, je vais t'analyser les 10 plus grosses actions parmi ces 38, et te dire lesquelles m'intéressent potentiellement, lesquelles peuvent être intéressantes selon quel profil et lesquelles ne m'intéressent pas du tout. Donc la première action la plus grosse de cet ETF, c'est l'action UBS Group. Tu peux retrouver ce top 10 en premier dans la description. Tu déroules et c'est directement la première chose que tu vas trouver. En dessous, tu auras ma liste d'actions et d'ETF comme d'habitude, mes autres chaînes YouTube, tout ça, tout ça. Mais voilà, en tout début de description, tu auras accès à cette liste si tu veux la suivre visuellement en même temps que je la lis à l'oral. Donc UBS Group, qui est donc la plus grosse action du secteur financier en Europe, qui ne m'intéresse que moyennement. C'est-à-dire qu'en fait, l'action n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas assez rentable pour moi. J'ai, beaucoup d'actions déjà dans ma watchlist avec une performance très intéressante, et cette action est moins performante que celle-là, donc ça n'est pas une mauvaise action. Je ne te déconseille pas d'investir dessus, enfin on n'est pas à ce point-là, mais par contre, je ne vais pas investir dessus parce que j'ai de bien meilleures opportunités dans ma watchlist. Ensuite, on a l'action Dutch Bowers, qui ne m'intéresse pas. Donc, il y en a certaines qui ne m'intéressent pas, parce que, je n'ai pas trouvé suffisamment d'infos dessus. Celle-là, j'ai trouvé des infos, je l'ai analysée et elle ne correspond pas à mes critères. Ensuite, la troisième, c'est Investor Class B, moyenne action, comme la première en fait que je t'ai présentée. Je ne compte pas investir dessus, mais je ne te dis pas non plus que ça n'est pas une bonne, que ça n'est pas une mauvaise, pardon, je ne te dis pas que ça n'est pas une bonne action, voilà. Donc je te laisse te faire ton propre avis dessus. Personnellement, elle ne m'intéresse pas, je n'investirai pas dessus. Mais voilà, j'ai un avis un peu mitigé sur celle-là. Ensuite, London Stocks Exchange, j'ai pas trouvé d'infos dessus, donc je ne saurais pas te dire. Ensuite, Partner Group Holding, c'est pareil, j'ai pas trouvé d'infos, donc je ne peux pas me prononcer. EQT, donc celle-là, j'ai trouvé des infos, je l'ai analysée, elle ne m'intéresse pas. Ensuite, le Crédit Suisse ne m'intéresse pas. 3i Group ne m'intéresse pas parce que pareil, j'ai pas trouvé d'infos. Julius Beer Group, moyen, voilà, c'est pas, même raisonnement que les premières actions, où je t'ai dit ça, hein, ça n'est pas une mauvaise action. Le cours, n'est, ni, «bon» ni «mauvais» entre guillemets, mais ça n'est pas du tout suffisant en fait pour que j'investisse dessus parce que j'ai des critères assez sélectifs. Donc cette action ne rentre pas dans mes critères tout simplement, donc je n'investis pas dessus. Et la dernière, c'est groupe Bruxelles Lambert. Pareil, j'ai pas trouvé d'infos sur celle-là, comme certaines autres que je t'ai dit avant. J'ai pas trouvé d'infos, donc c'est que voilà, c'est pas si la boîte ne communique pas assez, si les graphiques boursiers sont pas assez accessibles, on va dire assez simples à trouver, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas aller creuser plus que ça. Je préfère rester sur des grosses actions qui sont très connues des investisseurs plutôt que d'aller creuser dans les tréfonds du marché boursier. Donc ces actions-là ne m'intéressent pas. Si l'action n'est pas très bien recensée, n'est pas dans les premiers résultats de recherche qui sortent, etc., je ne vais pas creuser parce que la plupart des gens ne vont pas les creuser. Donc on reste sur les grosses actions connues de tout le monde. Maintenant, je vais donner la performance sur 1 an, 5 ans et 10 ans de cet ETF. Sur 1 an, cet ETF a fait moins 6,84%. Alors, il faut savoir que cette année, le marché boursier a été très dur. On a eu entre 0 et moins 5% selon les secteurs, moins 6,84%, donc on va dire moins 7%. C'est un petit peu moins bien que ce qui se passe sur le marché. Ça reste un ETF qui est intéressant, mais que sur le très long terme. Quand on voit sur 5 ans, il n'est qu'à 39,44% de croissance, donc il est dans le positif évidemment. C'est assez rare qu'on ait un ETF dans le négatif sur plus de 5 ans, mais là on est à plus 39,44%, ce qui n'est pas énorme du tout.
Donc, c'est un petit peu embêtant et comme il n'y a aucune action parmi les 10 plus grosses actions de cet ETF qui m'intéresse et que du coup, c'est les 10 plus grosses pondérations donc, on va dire que l'ETF reflète à 50 la performance de ces 10 actions, dans ton portefeuille donc je n'investis plus dessus. Je détenais cet ETF jusqu'à il y a très peu de temps parce que le secteur financier m'intéressait mais au final, les actions qui composent cet ETF ne m'intéressent pas donc j'ai préféré les revendre pour acheter des actions individuelles comme Société Générale ou BNP Paribas par exemple. Donc 39,44 sur 5 ans, c'est pas ouf du tout, ça fait du 6% annualisé. Et sur 10 ans, là on est bien, on est à 258,39%, ce qui fait du 25,8% annualisé, ce qui est pas mal du tout, mais je préfère quand même investir sur des actions individuelles, sur des actions principalement à dividendes avec une croissance du cours de l'action pour mêler les deux. Je t'ai fait d'ailleurs des vidéos assez récemment sur ce sujet, sur les meilleures actions de croissance et à dividendes, que ça soit celles que j'ai choisies, que j'ai sélectionnées dans mon portefeuille, que ça soit celles de Warren Buffett. En tout cas, je t'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, donc n'hésite pas à aller les consulter. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions ou si tu as des informations complémentaires, n'hésite pas à me les donner en commentaire. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.